au combat de son choix, il faut aussi reconnaître aux électeurs leur liberté de prendre ou alors de voter pour le candidat de leur choix. C'est valable pour le MRC, c'est valable pour le PCRI. Ça, c'est la réponse que je peux apporter à... C'est ça notre idéologie commune. Renverser pour le bien. Non, mais tu as dit... Non, passons. Je t'ai répondu, non? Je t'ai répondu. Tu lui as répondu, là, en pote. Moi, ce que je voulais dire déjà, c'est que j'aimerais attirer l'attention de tout le monde déjà. Ce genre de question, déjà, c'est une question de RDPCiste. Pourquoi? Parce que quand tu dis, si on bat la route, c'est une question de RDPCiste. Pourquoi? Parce que quand tu dis si on bat la route, bon, sur quelle base on devrait empêcher au MRC de se présenter? Ça, c'est la première question que j'aimerais te poser. Ça, c'est une question. Bon, c'est une question, tu n'es pas obligé de répondre. C'est une question rhétorique. Sur quelle base? On n'est pas respectant la loi. Bon, maintenant, ce que je voulais dire, c'est que j'ai écouté déjà les propos de Amour de quoi là. Et moi, je vais profiter de l'occasion pour dire à tout le monde, j'ai horreur des gens qui s'expriment comme ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes se cachent justement derrière ce mot qu'on appelle la démocratie pour penser que même la bêtise doit être normalisée. Même la démocratie se définit par des limites. Il faut dire la vérité, tu aimes la monarchie. Laisse-moi m'exprimer. Ferme ton micro, non? Ferme ton micro, c'est quoi? Voilà. J'étais de disant que beaucoup de personnes se cachent justement derrière ce mot de la démocratie. Pourquoi que tout peut être permis? Pourquoi qu'on peut normaliser même la bêtise? Je suis désolé, j'ai dit non à ça. Et c'est justement la raison pour laquelle l'Afrique n'avance pas. Parce que beaucoup de personnes pensent que leurs opinions, même si elles sont malsaines, devraient être acceptées parce que soi-disant nous sommes en démocratie. Du coup, c'est un problème. Ça nous empêche d'avancer véritablement. Parce que là, il ne s'agit plus, dans le cas de l'Afrique, du Cameroun en particulier, il ne s'agit pas de démocratie, il s'agit de vérité. Voilà. Il s'agit de vérité. Et je voulais dire un truc à mon frère. En 2018, j'étais un partisan de Cabral Libby. Pourquoi? Parce que j'estimais qu'il faisait quand même preuve d'une certaine intelligence. Et je voyais sa jeunesse comme une valeur ajoutée. Je vais te dire. Mais si j'étais pour Cabral Libby, ce n'était pas pour ses beaux yeux. Ce n'était pas parce qu'il est bassa ou quoi que ce soit, comme beaucoup de personnes essaient de nous faire croire. C'est parce que j'avais une vision pour le Cameroun. C'est parce que je voulais le bien du Cameroun. Je ne pensais qu'au Cameroun. Donc ça veut dire, en 2018, quand je voulais voter Cabral Libby, je voulais voter en fait pour un Cameroun meilleur. Ce n'était pas pour la personne de Cabral Libby. Et j'ai été déçu de ce dernier. Je peux te dire, j'ai été déçu de ce dernier quand une question sur une potentielle coalition a été posée sur la table. Et qu'il a décidé justement de mettre de confier le destin du Cameroun dans les mains des primaires au niveau de cette coalition qui lui a été proposée. Et je me suis dit non, voilà un monsieur qui se bat pour ses intérêts à lui. Et du coup, je ne peux pas le suivre. Parce que quand je le suis, ce n'est pas pour lui. Et ça m'a fait me désolidariser de lui. Je me suis intéressé au professeur Maurice Kamto. J'ai lu son programme. J'ai jeté un coup d'œil sur le pédigré du monsieur et j'ai été séduit. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre monsieur Maurice Kamto. Et beaucoup de personnes sont désolidarisées de Cabral Libby justement à cause de cela. Pour être honnête. Et quand des personnes estiment que M. Maurice Kamto a mal fait de boycotter les élections de 2020, moi j'ai envie de leur dire, ça veut dire que vous n'avez pas, soit vous êtes en politique pour vos intérêts à vous, soit vous n'avez pas encore intégré le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui au Cameroun. Il s'agit de libération. J'ai tout l'habitude de le dire. Non, laissez-moi m'exprimer. Vous allez prendre votre émotion après. Non, vous avez menti. Laissez-moi vous avez menti. Vous avez menti et grossièrement menti même. Et c'est honteux quand on ment comme ça. Ferme ton micro. J'ai menti, tu vas me rappeler après. Ferme ton micro. Oui, mais... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Cependant, c'est un homme... J'étais de disance que... J'étais de disance que... Regardez-moi ça, il m'a même fait, je me suis embrouillé même. J'étais de disance que beaucoup de personnes estiment que Kamto a un meilleur programme. Voilà, tous ceux qui estiment que le fait que Kamto, monsieur le MRC, ait boycotté les élections de 2020, a été une erreur. Moi, je vous dis, ça veut dire que vous n'avez pas intégré véritablement le contexte sociopolitique dans lequel on se trouve aujourd'hui. Comme je dis très souvent l'habitude de le dire, nous sommes dans un contexte de libération et non de changement. Pourquoi? Parce que le jeu démocratique aujourd'hui au Cameroun, le jeu démocratique aujourd'hui au Cameroun n'existe pas. Il va falloir qu'on le dise de manière claire. Et tu m'as libéré? Ça veut dire... Oh, laisse-moi... Mais réponds-moi. Tu as parlé de liberté. Qui va dans les âmes? Ça, c'est même qui ça même, non? Laissez les gens parler, non? C'est quoi ça?
exemple. Je veux l'exemple d'une personne. Je te donne l'exemple, toi, c'est qui? Pour que je donne l'exemple à toi. Laisse faire ton micro Les comme tous les pistes autres. de libération que tu as. Fermez vos micros comme tout le monde écoute. Samuel, laisse-le terminer, s'il te plaît. Vous dites que vous êtes des opposants, mais vous empêchez les gens de s'exprimer. Mais c'est quoi ça? Non, il te relance seulement. Comme je disais encore, nous ne sommes pas encore au niveau de la compétition sur le plan politique aujourd'hui. Nous sommes au niveau de la libération. La compétition viendra le jour où ce régime partira. Parce que nous avons face à nous un système néocolonial bien encastré, qui ont pris en otage ce pays et qui le conduit vers une décrépitude. Justement parce qu'ils sont des marionnettes des Occidentaux, servent les intérêts de l'oligarchie occidentale. Il va falloir qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on est un opposant qui balbutie déjà sur une quelconque potentialité de coalition, ça veut dire que celui-là, déjà pour moi, n'est plus crédible. Il savait que c'est pas pour ses intérêts. Le Cabral, il l'a démontré en 2018. Comme je le dis toujours, nous ne sommes pas, nous les Camerounais, la personne ne nous intéresse pas. On veut voir une personne, on veut voir un homme de valeur qui est loyal dans son combat, qui a intégré le contexte dans lequel on se trouve et qui estime qu'il faut justement une vraie révolution. Et c'est ce que M. Maurice Kamto nous propose aujourd'hui. Quand un monsieur vous dit... Libérateur alors. Quand un monsieur vous dit, je n'irai pas au législatif si la guerre ne s'arrête pas dans le Nozo. Je n'irai pas au législatif si on ne revoit pas le code électoral et toutes ces choses-là. Ça montre une certaine grandeur dans le combat. 24 heures, il faut préciser. Mais celui-ci sont même donnants. J'étais même son corps en bas, non, dis donc. Ça, c'est quel villageois, ça? Vas-y, mon frère. Non, restons dans le respect. Le code est toujours le même, hein? S'il vous plaît, restons dans le respect. Jusqu'ici. J'aimerais prendre la parole après, s'il vous plaît. Oui, restons dans le respect. Quand Maurice Kamto dit, je n'irai pas aux élections, si la guerre ne s'arrête pas dans le Nozo, c'est une preuve qu'il ne se bat pas pour lui seul, qu'il se bat pour tous les citoyens, qu'il se bat pour la République. C'est une preuve. Ne serait-ce que le fait que les enfants de la nation meurent dans le Nozo, c'est une preuve qu'il a compris en fait à quel niveau se situe le combat. Il va falloir que les gens au moins soient capables à un moment donné de voir la grandeur de ce cas derrière ça. Il démontre aux Camerounais que je ne suis pas là pour les postes de députés, de mairies et consorts. Je suis là justement pour renverser ce régime. Et tout opposant qui se dit opposant et qui a véritablement intégré le contexte dans lequel on se trouve devrait justement épouser cette idéologie-là. Moi, je parle en tant que citoyen camerounais. Je ne suis pas partisan du MRC. Je suis un sympathisant du MRC. Je parle en tant que citoyen camerounais qui veut voir son pays être libéré. Et quand je vois un opposant qui estime qu'il faut qu'il nous libère, nous, le peuple, et qui est incapable justement de faire certains sacrifices, j'estime à un moment donné qu'il se bat pour ses intérêts. Et moi, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Je n'accompagne pas les gens en politique pour les intérêts. J'accompagne celui qui se bat pour l'intérêt général du peuple. C'est aussi simple que ça. Et quand tu as beau faire des discours, je suis d'accord, Cabral Libé fait de très beaux discours, il est très éloquent, il fait preuve d'une certaine vivacité, comme le reconnaît aussi le professeur Maurice Kamto, mais il y a certains petits détails. Parce que j'aimerais rappeler à tout le monde ici là que si Paul Biya fait 42 ans au pouvoir, ce n'est pas parce qu'il était trop fort, c'est parce qu'il a pris le soin de fabriquer des opposants pour combattre. Comme Kamto, par exemple. Parce qu'il a pris. Un mot d'une visite. Pardon, jette-moi le corps du villageois là en bas. Dès qu'il est fini, il va remonter. C'est quel villageois, c'est ça, mon frère? Restons courtois et objectifs. Là, il est en train de dire un truc qui est important. Et je pense que je suis du même avis que lui. Et je suis une personne comme lui, en tant que Camerounais. Et moi, ça me touche parce que ça me fait me rendre compte que je ne suis pas le seul à penser comme ça. Vas-y, mon frère, on t'écoute. Écoutons-le, s'il vous plaît. Soyons respectueux, écoutons. Mais à tout moment, il me coupe. Bon, j'étais disant que pour que l'une des raisons fondamentales pour laquelle M. Mbia fait 42 ans au pouvoir, c'est parce qu'il a pris le soin de fabriquer des opposants dans l'opposition. Et si vous vous rapprochez des gens qui sont dans la politique depuis très longtemps, ils vont vous dire que ce que je dis est vrai. Il y a des gens qui vont taper sur Paul Biya le matin, mais la nuit, aller prendre des perdièmes. C'est vrai. C'est la politique au Cameroun, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous, on ne joue pas avec les détails. Parce que nous ne voulons, il s'agit de l'avenir de notre pays. Donc nous sommes obligés de prendre en considération tous les détails. C'est vrai. Effectivement, c'est-à-dire qu'à un certain niveau, si tu manques de cohérence, on s'est désolé de toi et on suit que celui qui est cohérent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je suis derrière Maurice Kamto. Parce que depuis que je suis ce monsieur, il faut preuve d'une certaine cohérence
vraiment inimaginable. Ok. Et il va falloir qu'à un moment donné, on soit logé là-dessus. J'aurais été heureux de voir la sincérité que je recherche dans Cabral Libby. Je lui aurais donné ma voix. Parce qu'à un moment donné, je vais dire, bon, Cabral Libby, il est sincère et sa jeunesse aussi est une valeur ajoutée. Je lui aurais fait confiance. Mais malheureusement, comme il y a toujours l'habitude de le dire, et là où j'ai encore été déçu à Cabral Libby, c'est son dernier discours qu'il a fait. Quand il parle, quand il fait comprendre aux Camerounais que quand on a 70 ans, on ne peut plus s'intéresser au problème de la jeunesse. Ça veut dire que la seule chose qui vend, c'est sa jeunesse. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, pour tous ceux qui ont écouté Il a dit, dans son discours, dans son adresse à la jeunesse, il avait dit qu'il faut être jeune pour connaître les problèmes des jeunes. Donc, il avait dit. Il a dit, il a bien dit. Donc, et quand j'écoute ça, à un moment donné, je suis déçu. Je me rends compte que mais, ça veut dire qu'on a un opposant qui cherche à mettre de côté tous les autres opposants. Et c'est un problème. Surtout dans le contexte dans lequel on se trouve. Moi, j'estime qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose il y a du faux derrière. Il y a de l'arnaque un peu derrière. Pourquoi? Parce que moi, je vais dire aux gens, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, là, je n'ai pas un programme politique. Le renouvellement d'une classe politique, c'est renverser l'échelle des valeurs. Il faut remplacer justement ce qui n'a pas marché par ce qu'on estime que ça peut marcher. Il faut remplacer la médiocrité par l'excellence. Il faut remplacer la traîtrise par le patriotisme. La traîtrise qui est ce monsieur qui nous dirige depuis 42 ans, qui prend tous nos intérêts, qui pille tous nos intérêts et ne fait pas profiter au peuple. Il fait profiter plutôt aux externalités. Il faut le dire tel qu'elle est. Donc l'âge ici n'est pas un programme politique. Tu peux être jeune et avoir des valeurs. Tu peux être jeune et être une crapule. Tu peux être vieux, avoir des valeurs, et tu peux être vieux et être une crapule. C'est aussi simple que ça. Ici, on regarde les idées. Quand on attaque un homme politique, on attaque sur les idées et non sur son âge. Et dès lors que Cabral Libby l'a fait, il a perdu encore plus en crédibilité à mes yeux en tant qu'homme politique. Il va falloir qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Moi, je n'ai aucun problème avec quelqu'un qui supporte le PCN, mais il va falloir qu'on soit objectif parce que là, il s'agit de l'avenir de notre pays. Il s'agit de l'intérêt général. Okay. Donc, c'est ce que je voulais dire à M. Oum. Et vraiment que le combat continue. Je veux la parole. Le plus important. Avant que Oum, tu ne prennes la parole pour lui répondre, modératrice, filtre-moi les commentaires que je vois, les grossièretés que je vois là, s'il te plaît. Filtrez-moi les commentaires là, les modérateurs là, filtrez-moi les commentaires, s'il vous plaît. Et puis, comme je dis, restons amour, s'il te plaît. Je pense que c'est le modérateur qui t'a fait descendre. Donc, restons courtois, on est objectif. Je pense que nous tous, nous sommes là pour le même objectif pour notre pays. Même si après, il y a des oppositions ici et cela. Bon, je pense que nous tous, on veut quand même que ce régime quitte de là. Voilà. Donc, soyons courtois, s'il vous plaît, et surtout respectueux. Sinon, le live est en train d'être ici. Moi, j'ai pas besoin qu'on coupe le live. Voilà. Vas-y, Oum, je te laisse prendre la parole. Oui, je vais commencer par motivation. Donc, je vais d'abord établir une petite vérité motivation. Lorsque tu as parlé des guerres des oppositions, tu as eu raison. Effectivement, on n'a pas à se faire la guerre entre nous. Mais, dans ce live-ci, la guerre des oppositions, c'est les partisans et sympathisants du MRC qui l'ont commencé. On commence à parler des oppositions. Le débat était centré sur le pouvoir en place. On commence à parler de la guerre des oppositions commence quand j'arrive et je dis que je suis cabraliste. On commence à tirer sur Cabral Libby. Et je n'arrêtais pas de dire que je ne suis pas là pour tirer sur un opposant. Et depuis que je parle, je n'ai parlé à aucun. Bon, je pense qu'il a eu un appel. Il est encore là, on va laisser revenir. HPC. Joga Bonito. Comment tu veux lui redonner la parole, non, mon frère? Non, je ne donne pas la parole. Je vais juste certifier un truc parce qu'il a parlé un truc très intéressant. Et tout ce qu'il a dit, Joga Bonito, franchement, c'est tout ce que je pense. C'est exactement ce que je pense en tant que Camerounais et sympathisant, que ce soit de MS ou de... Oh, il est parti, le Oum. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais passer la parole. Aspichi, prends la parole alors. Tu as la parole. Merci. D'abord, bonjour, très chers compatriotes. Vas-y, bonjour, très chers compatriotes, et je suis content de pouvoir discuter avec vous. Bon, un cabraliste pouvant en cacher un autre, comme Oum est parti, je suis peut-être son remplaçant en tant que cabraliste. Il y a que les cabralistes ici. Où sont les... Non, laisse-moi parler, mon frère. Bon, je suis MRC, hein, je suis militant.
Donc, Mais Voilà. tu as depuis là, je ne vois Laissez pas toi arrêter. depuis, je ne vois personne. Il n'y a que les cabralistes aujourd'hui dans mon panel. Je peux parler, pardon. il n'y a pas de Vas-y, problème. hein. C'est une bonne chose qu'il y ait que des cabralistes. Très souvent, on les cherche, on ne les voit pas. S'ils sont Non, il n'y a nombreux, pas que on les dit Amen. cabralistes. Il y a Mais une, c'est deux, parce que trois, Cabral est en train de quatre. gagner là, en popularité. Bon, donc, comme je disais, parce que là, je connais déjà vos méthodes, vous voulez déjà m'empêcher de continuer parce que vous voulez commencer Non, par les sentiments. Donc, je sais que depuis 2016, moi, je m'intéresse un peu plus. J'ai commencé à plus m'intéresser à la politique au Cameroun à partir de 2014-15, tu vois. Ensuite, je suis enrôlé en politique dans le projet de Cabral où il parlait de 11 millions d'inscrits. Et il y a une chose que quelqu'un a dit ici sur ce panel qui m'avait moi choqué à l'époque et que je n'ai jamais oublié. Je me souviens très bien. À l'époque, Cabral demandait qu'on s'inscrive massivement sur les listes électorales. Jusque-là, je pense que personne n'est en train de mentir. Là, tout le monde est d'accord. Et maintenant, il y a donc un opposant. Ce n'était pas... Il y a même une vidéo où il disait, voici les mots qu'il avait tenus. Il est absurde de demander aux gens de s'inscrire alors que le code électoral n'est pas revu. Je passe sur ce sujet-là. C'était juste pour apporter la précision. Maintenant, nous sommes en démocratie et il est très important que nous le sachions dès le départ. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Nous sommes en démocratie. Il est impossible que tout le monde voit les choses de la même façon. Donc, pardon, permettez-nous d'être cabralistes. Si les gens sont des émercistes, soyez émercistes. Si vous êtes les plus nombreux, vous gagnerez. Ceux qui sont les moins nombreux vont toujours rester derrière. C'est comme ça. Oui, oui. Je te suis. Votre but de gagner les élections, c'est quoi le but en fait? Merci pour ta question. Qu'est-ce qu'un parti politique? Un parti politique est une organisation qui a pour but d'arriver au pouvoir. On est d'accord, non? C'est le but de tout parti politique. Attends. C'est quoi le but? Non, laisse-moi. Tu me poses une question, tu veux que je réponde comme tu veux. Un parti politique. Pour moi, tu as déjà répondu. Non, je continue. Si, tu as déjà répondu. Non, laisse-moi continuer, s'il te plaît. Non, c'est ma question. C'était une motion. J'ai répondu. Laisse-moi continuer, s'il te plaît. Laisse-le parler, laisse-le parler. Non, c'est trop. Il a répondu. Non, tu me dois parler. Mon frère. Dans le contexte où nous sommes au Cameroun actuellement. Je te réponds, oui. C'est quoi le but de gagner les élections? C'est quoi le but? Je vais donc te répondre. Je te réponds. Moi, à la différence de certaines personnes, moi, j'ai fait un peu de sciences politiques comme étude, jusqu'à niveau Master 2. Ça veut dire que je peux faire des comparaisons avec, entre ce qui se passe au Cameroun et ce qui s'est passé ailleurs et essayer de comprendre comment est-ce que ça pourrait marcher ou pas. Dans le contexte camerounais où nous sommes, un régime qui a plus de 43 ans, 60 ans plus qu'avant le RDPC, c'était l'UNC, le parti unique. Il est impossible de le faire chuter en 5 ans, 10 ans. On est d'accord? Parce que ce régime est ancré partout. C'est même Djoga Bonito qui l'a dit dans son propos, que le RDPC a même créé des opposants. Je ne peux pas te dire que Cabral n'est pas un faux opposant. Je ne peux pas non plus te préciser que quand on est... Qu'est-ce qui se passe? Les modérateurs, là, s'il vous plaît. Je vois, ils ont mis le chrono. Redonnez-lui. Aspichi, reprends la parole, s'il te plaît. On va donner 5 minutes à chaque personne qui prend la parole. On va redonner la parole à Aspichi. Il va continuer son propos. C'est 5 minutes par personne. Je ne sais pas si vous m'écoutez là. Aspichi, démute ton micro. Démute ton micro. Les modérateurs là, vous faites quoi comme ça là? Non, laissez-le parler. C'est quoi ça? Il ne dit rien, il nous perd le temps. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Allô? Oui, vas-y mon frère.
Oui, j'étais en train de... J'étais en train... Remettez-lui 5 minutes, il a 5 minutes. Chaque personne qui prend la parole maintenant, c'est 5 minutes. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. J'étais en train de dire que j'étais super passionné en 2018 parce que j'avais grand espoir que Cabral va gagner. J'y croyais vraiment. J'étais même... j'étais dans les bureaux de vote, j'étais scrutateur. Merci, Agnès. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai observé pendant ces élections présidentielles, j'ai compris que ce régime serait prêt à tout pour ne pas laisser ce pouvoir. Qu'est-ce que j'ai donc changé dans ma méthode? Je reste en politique, je continue de soutenir celui que je soutiens, mais avec un peu plus de relâchement. Ça veut dire que faut pas que ma passion m'amène à détester l'autre parce que lui soutient l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la lutte, pour moi, ça c'est pour moi, je la mets dans le temps. Quand tu me dis que aller aux élections législatives et municipales est une mauvaise chose pour les élections présidentielles, je me dis que tu ne sais donc pas ce que c'est que la démocratie. Tu ne sais donc pas ce que c'est que le pouvoir. Supposons 2 secondes que Moïse Kamto ou même Cabral arrive au pouvoir. Il est président de la République. Mais que tous les maires sont du RDPC, tous les députés sont du RDPC. Est-ce qu'il peut diriger un pays dans ce genre de conditions? Donc, venir à me dire que aller aux élections... Il sait c'est quoi, il sait pourquoi il dit ça. Tu sais que tu es en face de, tu parles de quelqu'un là qui est plus expérimenté au niveau droit. Moi-même, je suis un juriste. Le peu de droit que j'ai fait en sorte que je comprenne de quoi il s'agit. Je suis un juriste, j'ai un master en droit privé fondamental. Je sais de quoi je parle. Comment, puisque... Il connaît les détails que toi tu... Oui, mais sauf que c'est une question qui est à ma... qui est à mon niveau. Est-ce que ce qu'on appelle le pouvoir local ou bien la décentralisation, on enseigne ça au niveau 2, niveau 3? Il n'y a pas besoin d'être un professeur agrégé en droit pour comprendre ce que c'est que la décentralisation. Est-ce que si tu arrives à avoir plusieurs mairies, est-ce que tu ne peux pas démontrer même aux populations que moi, si j'arrive au pouvoir, voyez comment je suis en train d'administrer les villages ou bien les quartiers ou bien les villes que tout à l'heure, ce qu'il a fait là, attends, Oum l'a expliqué tout à l'heure. Il faut le laisser parler, il faut le laisser expliquer, mon cher. Pardon, mon frère. Donc, est-ce que si tu arrives est-ce que si en gérant par exemple, Douala 3e, la façon dont tu gères Douala 3e. Je prends un exemple saugrenu. Hein. Les gens disent, par exemple, que Mme Foning, qui est au RDPC, entre guillemets, moi, qu'elle gère bien Douala 2e. Supposons que c'est un maire. On dit que c'est une mairie qui est très bien gérée. Mais est-ce que quand ça se passe bien comme ça, les gens qui ont vu ça vont se dire que non, sûrement, si on lui donne plus, il va mieux gérer, et ainsi de suite. Donc, je trouve que le fait qu'il ne soit pas allé aux élections législatives et municipales, pour moi, à mon avis, n'était pas une bonne idée. Deuxième chose, pour dire que ce n'était pas une bonne idée. Aujourd'hui, je suis sûr que même vous, les MRCistes, vous doutez de sa candidature, non, de la possibilité de sa candidature, bref, la candidature du MRC aux élections présidentielles. Mais il est clair que Kamto peut-être pourra, mais le MRC ne pourra pas être candidat aux élections présidentielles. Là, c'est une question juridique. Il faut avoir des élus pour être candidat aux élections présidentielles. Kamto peut-être aussi là la chance que quelqu'un lui prête son parti, il pourrait être candidat. Mais s'il était parti aux élections municipales et législatives, ce ne serait plus un problème. Il te reste une minute. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Donc, tu veux par là dire que lui, il ne sera pas légitime de se présenter aux élections qui arrivent là? Non, j'ai dit que le MRC, donc le parti MRC, ne peut pas être candidat aux élections, ne peut pas présenter un candidat aux élections présidentielles. Alors que le MRC étant dans le parti de Kamto, ce ne serait donc plus un problème. Si maintenant le MRC était parti aux élections municipales et législatives, ce ne serait pas
C'est-à-dire que ce serait clair que Kamto sera aux élections présidentielles. Mais là, maintenant, on est obligé de craindre, de douter. Il faut que quelqu'un lui prête son parti. Tu vois un peu de quoi je parle, non? Si, je comprends, mais bon. Voilà. Bon, moi, ce que je veux dire, pour finir, pour chuter, hein. Ok. Ben là, je pense que c'est ton temps qui s'est écoulé. Ouais, je crois que non. La modératrice, elle rigole pas. Hein. Donc, Non, c'est moi qui prends la parole. oui, Ok, on va lui donner un petit temps pour chuter. On va lui donner un petit temps pour chuter. Il a fait ses 5 minutes. Chute, modératrice, donne-lui un petit temps pour chuter. Allez, chute vite. Oui, Parce que... pour chuter, je pense que plus c'est le régime en place qui veut qu'on passe le temps à parler d'un candidat unique. Eux ayant créé des faux opposants, ils savent que ces faux opposants vont toujours poser leur candidature et ça va nous empêcher d'être concentrés sur le plus important. Moi, je pense que le plus important, c'est que soutenons nos candidats de l'opposition, allons au vote et, comment dire ça, surveillons le vote. Le RDPC a eu pas plus de 3 millions de personnes en 2018. Donc, si on s'inscrit massivement, ils savent que c'est très possible. On s'inscrit massivement. En 2025, si on est plus de 11 millions et que nous tous nous avons voté, ils seront minoritaires. Ils seront même au Voilà, merci à toi, frère. Donc, on va passer la parole à une autre personne. Là, ta fin, Emma, là, ta conclusion, là, ta fin. C'est ça que j'attends des partis de l'opposition. Donc, pour se serrer les coups. Parce que là, j'ai posé la question dans le contexte où nous sommes à l'heure actuelle. C'est de dégager le régime, en fait. C'est de dégager le régime et respirer un vent frais, un vent nouveau. Moi, j'aurais même préféré que ce soit le professeur Moïse Kamto, que le MS et le PCN se mettent ensemble et font une union pour gouverner. Et de là, on verra qui est réel dans cette union. Vous voyez un peu. Parce que si on dit, je pense même que si ce n'est que le MS, ça va beaucoup faire ça va grincer des dents parce qu'on va encore dire, on va ramener ça encore à la tribu, à la communauté, Bamileke, c'est monté. Vous voyez un peu. Mais ça, c'est des futilités qui ne nous font pas avancer. Parce que, en vrai, c'est dans ça qui nous pousse. C'est dans ça qui nous pousse pour nous distraire, pour que nous ne réfléchissions pas, pour que nous restons dans la distraction et ne pas voir les réels problèmes qui sont là, qui nous attendent. Vous voyez un peu. Donc, vous qui êtes de l'opposition, que ce soit du PCN ou du MSC, moi, je pense que l'objectif, c'est ça. Hein. L'objectif, c'est ça. Parce que quand vous dites que votre combat, c'est ça, les autres, leur combat, c'est ça, au final, ce que vous appelez notre combat, là, c'est que vos intérêts, en fait. Vous n'êtes pas là pour le peuple. Vous n'êtes pas là pour qu'un Cameroun prospère. Non, moi, c'est comme ça que je vois. Et comme tu as conclu là, moi, c'est comme ça que ça doit être, en fait. Le combat, là, c'est le régime. Le combat, c'est pas le PCRN ou le MLC, non. Le combat, c'est le régime. Et vous le saviez, nous le savions tous. Voilà, je te laisse la parole, TSK. Ouais, moi, je ne veux pas beaucoup bavarder. Hein. Moi, quand j'ai un éminent compatriote qui a fait des études en droit, ce n'est qu'utile pour moi de m'abreuver à sa source. Donc, moi, je voudrais, en mon temps de parole, avoir un échange interactif avec Aspici, que je connais très bien depuis Facebook, pas physiquement, mais dont les interventions sur Facebook, je maîtrise. Il y a pas mal de ses camarades avec qui on a eu à se frotter dans le débat. J'aurais bien aimé dire débat d'idées, mais vous allez m'excuser de dire débat de sous-quartier. Les Ludovic Bassa, fils, qu'il doit certainement très bien connaître. Les Fritz Messé. Voilà, les Fritz Messé, que tu dois aussi très bien connaître. Les Jean-Louis Batoum, Aristide Bitouga, Noura Fatouma, donc des noms que je cite là. Voilà, donc je sais très bien de quoi je parle. Tu as dit tout à l'heure que peut-être le MRC peut avoir la chance, ou alors peut-être M. Kamto peut avoir la chance qu'un président de parti qui a des élus lui prête son parti. Et tu as dit aussi que tu as un Master 2 en droit. Je n'ai pas eu la chance de faire des études de droit. Néanmoins, s'il y a des éléments, des articles sur lesquels je peux me référer pour me prononcer sur des questions de droit, ce sont celles que j'ai assimilées des experts du droit. Alors moi, je voudrais te demander, M. Aspici, que prévoit, alors que dit
l'article 15 de la Constitution du Cameroun? J'imagine que tu parles par rapport au mandat impératif des députés. Non, dis-nous, si c'est de ça, si c'est ce que dit, si c'est ce que dit la Constitution, si c'est ce que dit la Constitution, tu nous dis que la Constitution dit que, et ensemble on va analyser pour comprendre ce que ça signifie. Ta question n'est pas claire. Si tu dis, Emma Rose, s'il te plaît. oui, si tu dis que l'article 15, je suis obligé d'aller chercher l'article 15, le lire devant tout le monde pour qu'on comprenne tous. Tu vois, non? L'article 15. Oui. L'article 15. Oui. Ok, et on va permettre à Emma Rose de monter. Elle va lire l'article 15 pour nous et on va discuter. Moi, j'ai pas fait des Il a fait études. les études de droit et un master. En plus, il peut nous répondre quand même. Non, tu es en train de Non, me il n'a pas la demander- Constitution en tête. C'est pas parce qu'on a fait droit qu'on maîtrise toute la Constitution. Mon frère. Maintenant, on peut élaborer ou Moi, je alors on pensais peut que c'était énumérer le cas. Moi, un je article vois de la sur Constitution et je on ne connais analyse. pas. Donc, pour moi, je pensais que c'était le cas. Donc, s'il ne maîtrise pas, alors pourquoi faire une critique Bon, sur le pourquoi tu aides un gars qui a fait droit? Laisse-le répondre vu qu'il a fait droit. Il s'est Mais mesuré. il a fait droit, il est censé les connaître. Je Il suis répond, désolé. il a fait droit. Il est censé. Je demande, Faites-moi allô? monter Emma Rose, s'il vous plaît. Oui, je te suis. C'est quoi le Je ne suis pas du le genre- mandat impératif? Voilà, tu vois donc que ta question est plus précise. Maintenant, je peux te répondre. Tu me poses une question sur un chiffre. L'article 15. Le mandat impératif veut dire quoi? Le mandat impératif, quand par mandat, on entend par là le nombre d'années. Un mandat, ça peut être 5 ans, ça peut être 7 ans, comme pour le président, 5 ans pour les députés et pour les maires. Et quand on dit qu'il est impératif, ça veut dire qu'il est impératif pour la personne qui a été élue. Ça veut dire que, quel que soit le problème que la personne peut avoir avec son parti politique, la personne qui est là a toujours son mandat de député. Je pense que jusque-là, nous sommes d'accord. Maintenant, en fait, ça tu es veut en train dire... de faire, je tu es en train de continue. faire, tu es en train de faire une analyse, tu es en train de faire Ouais, une je réponds à ta analyse question. exponentiellement biaisée. Tu es en train de faire une analyse, Biaisée comment? c'est le contraire de ce que tu es en train de dire. À quel niveau c'est biaisé? Tu es en train d'expliquer, tu dis, Non, je suis Oui. en train de dire que si une personne a été élue dans une circonscription comme député, oui, le mandat veut dire que si il est élu en 2020 pour 2025, quel que soit le problème Oui. qu'il peut avoir avec sa chapelle politique, son parti politique, il gardera son mandat, il gardera son poste de député pendant tout le mandat. C'est ce que signifie mandat ok, impératif. d'accord. Et si, attends, s'il a un problème, si en tant qu'élu, il a un problème et quitte le parti et garde son mandat, il Oui. l'est ou il ne l'est pas. Le mandat impératif ou il ne l'est pas. Mais c'est pour ça que j'étais en train de poursuivre. C'est toi qui m'as coupé pour rien. Maintenant, ça veut dire maintenant que maintenant, je parle Oui, des implications de ce que ça veut dire. Ça veut dire que Oui, la vas-y. personne, où qu'il aille, il est toujours député. Maintenant, je vais vous fâcher parce qu'on vous a dit quelque chose qui est absolument, excusez-moi, qui n'est pas vrai. Lorsque on comptabilise le nombre d'élus de chaque parti, si on dit par exemple que l'UNDP a 7 élus à l'Assemblée nationale, est-ce que parce que l'UNDP a un problème avec ces 7 députés, est-ce que ça veut dire que l'UNDP n'a plus de députés? Ok, Non, je vais te sais. répondre parce que c'était mon temps de parole. Oui. L'explication que tu as donnée tout à l'heure pour le mandat impératif, c'est une explication qui va à l'opposé des faits. Le mandat impératif, c'est le mandat tenu par le parti. C'est-à-dire que quand ton mandat est détenu par ton parti, il est impératif. Et l'article 15 de la Constitution dit tout mandat impératif est nul. Monsieur Nietzsche n'est plus au SDF, il a gardé son mandat. Il est député. Bon, parlant Et pourquoi tu dis qu'il est non nul? du député, le mandat impératif est nul. Il est nul, ça veut dire le mandat n'appartient pas à ton parti, Ok. il appartient à l'élu. L'élu l'emporte avec partout où il va. C'est son mandat à lui, pas celui du parti. C'est faux. C'est absolument faux.
C'est Ok. absolument En faux. 2011, d'accord. L'article 15 de la Constitution n'a pas changé. C'est le Non, même c'est que article non, en depuis fait, 2011. non, c'est S'il ton te plaît, explication qui permets-moi. est fausse. Non, permets-moi. Non, on va aller sur les faits. C'est pas mon explication. Allons sur les faits. L'article 15 de la Constitution n'a pas changé. Cet article, c'est le même depuis toujours la vie. 2011. Voilà. Monsieur Paul Aya Abine, en 2011, est député RDPC. Il démissionne. Il rejoint le PAP, le People Action Party, qui n'avait pas d'élu. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Paul Aya Abine devienne député, devient candidat pour le PAP en 2011? Alors Je te réponds. alors que le parti n'avait pas d'élu. Je te réponds par une réponse très simple. À l'époque où Paul Aya Abine a été candidat aux élections, la loi, comment dire ça? La loi législative qui imposait qu'un parti politique ait des élus pour être candidat aux élections présidentielles n'était pas encore votée. La preuve. C'est faux. Non, C'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est non, faux. je te réponds. C'est La faux. preuve. Jean Djenga, quand Jean Djenga est candidat aux élections présidentielles, son parti avait des élus. Le parti de Jean 2011. Djega avait des élus, monsieur. Oui. Oh! Ouais. Je te dis Non. que le parti de Jean Djega avait des élus. Non. Tu le sais bien. Bon, il avait des élus où alors? Dis-moi un peu. Dis-moi. On passe à la Je te division, dis que on le vous parti de Jean Djega avait des élus. Moi, je ne sais pas pourquoi on est en train de perdre Mais le dis-moi temps non, sur des histoires. Jean Djenga lui-même disait Je te dis que l'exigence à avoir un parti qui a des élus pour investir un candidat existe depuis. C'est pas quelque chose qui a vu le jour en 2018. C'est faux. La preuve en est que M. Paul Aya Abine est passé au contentieux. Parce que sa candidature a été rejetée. Il est passé au contentieux avant que sa candidature ait été validée. Pourquoi il est passé au contentieux? On aurait dû de fait valider sa candidature sans qu'il ne passe au contentieux. Sa candidature a été refusée. Parce qu'on disait qu'il est député RDPC. Et c'est l'article 15 de la Constitution qui l'a convoqué pour qu'on valide sa candidature. Donc, là, je pense que c'est le temps de parole TSK. Mais dans tous les cas, je pense que Aspichi nous a mené dans un autre débat et ça nous a sorti un peu du débat. Parce que moi mon débat, le débat ici, c'était sur le parti en place. Le parti en place. Et que je ne comprends pas toujours pourquoi les partis de l'opposition, au lieu de se serrer les coudes pour dégager le régime en place et gérer bien les choses, gérer bien les affaires, mais vous êtes toujours en train de vous tirer entre vous. Vous voyez un peu, de vous tirer entre vous. Donc, le miel, tu prends la parole. En tout cas, tu as compris les aspirations de Aspichi. Oui, bonjour, bonsoir. Voilà. Moi, je vais analyser ça du point de vue du citoyen que je suis et que beaucoup de personnes comme moi le sont aussi. Parce que moi, j'estime que dans la vie, il faut savoir reconnaître les mérites de tout un chacun. Je ne sais pas, Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto parle de droit. Mais gars, nous sommes sur TikTok en train de discuter du droit. Non, un peu de sérieux, les gars. Un peu de sérieux. Soyons souvent honnêtes envers nous-mêmes, gars. Easy. Donc, ça veut dire que si Samuel Eto'o parle de football, moi, comme je joue au 2-0 au quartier, je vais dire que non, Samuel Eto'o ne connaît pas le football. Gars, un peu de sérieux. Et le professeur Maurice Kamto l'a expliqué plusieurs fois que sur le plan juridique, il n'y a pas de possibilité qu'il ne soit pas président de la République. Mais gars, tu montes sur un panel TikTok, tu dis que parce que tu as fait le master, le professeur Maurice Kamto manque. Gars, easy, hein, mon frère. C'est vrai que on veut souvent, mais reconnaissons souvent que celui-là connaît que il maîtrise mieux que moi. Hey, les Camerounais, ayons un peu de décence, mon frère. Ayons un peu de hauteur. Le professeur Maurice Kamto parle de droit. Quand il est un master de droit, je ne sais pas combien de masters. Moi, je suis choqué. Donc, il sait ce qu'il a fait en refusant d'aller à ces élections. Donc, il connaît bien le droit. Moi, ce qui me dérange, c'est que je suis tellement choqué parce que je me dis que tu pouvais attaquer sur un autre angle. Mais sur le plan du droit, on dirait qu'il est dans le curatorium
des avocats. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas 100 dans le monde. Ils décident du droit, ils parlent du droit, des questions de droit. Toi qui as fait ton master en droit au Cameroun, tu viens dire que non, le professeur Maurice Kamto ment. Gars, je suis choqué. Je suis très choqué. Mais bon, on continue. On comprend que c'est le Cameroun. Tout le monde connaît tout. C'est un peu ce que Paul Biya nous a un peu enseigné. Mais j'aimerais aussi revenir sur beaucoup d'aspects parce que moi je suis citoyen aujourd'hui et c'est depuis 2018 que j'observe la politique parce qu'avant moi aussi ça ne m'intéressait pas comme tous les jeunes. Mais je pense que depuis c'est en 2018 qu'on s'est jeté vraiment dedans. Justement parce qu'en 2018 on a vu une façon de faire la politique autrement parce qu'à l'époque on nous disait que la politique c'est quelque chose de mystique, de mystérieux et tout. Mais moi quand j'ai essayé de voir les choses et je me suis dit vraiment faut aussi que je m'intéresse parce que voilà. Et je crois que c'est le MRC, le parti du professeur Maurice Kamto qui m'ont vraiment donné cette étincelle-là. Et aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Pour moi, il est cohérent. Mais j'aimerais aussi qu'on rappelle l'histoire parce que dit toujours que les opposants se combattent entre eux. C'est vrai que c'est ça, mais il faut aussi rappeler l'histoire parce que nous qui observons, en 2018, Cabral Libye a dit que l'opposition a gagné. Ceux qui supportent Cabral Libye, je ne sais pas s'ils sont là. Lui-même, il a accepté que l'opposition a gagné pour se dédier 2 jours plus tard. Donc, tu vois que moi, j'ai l'impression toujours que c'est un opposant fabriqué. Bon, excusez-moi, mais j'ai l'impression que c'est un opposant fabriqué. Ces militants, moi j'étais à Douala en 2018, ces militants ont arrêté les gars du MSC qui marchaient pour remettre ça à la police. Mais finalement, on combat quoi? Mais oui! C'est vrai. Mais finalement, on combat quoi? On combat qui? J'ai vécu cette scène. J'ai vécu ça. Mais moi, j'ai vécu ça, j'étais à Douala. Mais on combat qui? On combat quoi? Aujourd'hui, ils veulent nous faire la morale comme quoi Maurice Kamto est monté. On ne peut pas faire l'unanimité. Jésus-Christ même n'a pas fait l'unanimité. Dieu lui-même ne fait pas l'unanimité. Le professeur Maurice Kamto ne sera élu que par la majorité. Ça veut dire qu'on ne va pas faire avec tout le monde. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, si on vend même la voiture à 15 000, il y a des gens qui n'auront pas la voiture. Il dit si on vend la voiture à 15 000, il y a des gens qui n'auront pas de voiture. Donc, à un moment, je crois qu'on doit se concentrer sur l'essentiel. Cabral Libye, honnêtement, moi, l'objectif du PCN, c'est que si le MSC sort même 15e et que le PCN sort 14e, ils ont gagné les élections. Hein. Pour eux, ils ont gagné les élections, c'est qu'ils sont sortis avant le MSC. Et moi, je ne suis pas du MSC, je n'ai même jamais rencontré un membre du MSC. Mais c'est ma propre lecture en tant que citoyen qui me fait parler comme ça. C'est parce que je vois mon propre discernement. Si tu l'avais écouté tout à l'heure, tout comme moi. Justement, moi, c'est mon propre discernement qui me fait parler. Mais maintenant, aujourd'hui, on veut nous ramener les débats sur le tribalisme. Oh là là. Nous sommes en 2025. Honnêtement, nous sommes ici en Europe. Les gens sont en train de se battre pour aller vivre sur la Lune. Nous, on est au village. Je suis Bassa, je suis Bamileke. En 2025, ça sert à quoi? Honnêtement. Vrai, sérieusement, je sais pas, le monde est devenu tellement capitaliste que si vous pensez à votre village, quand il faut se battre pour être une nation économiquement forte, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Gars, ça court. Quand j'entends les gens, oh, mon village est monté, ma terre est ceci, c'est une distraction pas possible. Regardez en 2 ans ce que Ibrahim Traoré est en train de faire. Ça veut dire que notre point n'a jamais été, bon, du moins, ça n'a pas été le franc CFA comme on veut nous faire comprendre, ça n'a pas été les tribus. Ça a été une volonté politique. Est-ce que la volonté politique qui est là a voulu qu'on soit développé? Je dis non. Est-ce que la volonté qui est là, politique qui est là, a voulu qu'on ait qu'on soit économiquement puissant? Je dis non. C'est une poignée de personnes qui jouissent de tous les biens du Cameroun. Et aujourd'hui, quand tu vois ça, tu te dis, comment est-ce que je vais penser à mon village? Jamais, ça n'existe pas. Nous, on est dehors. Nous, on est ici, là, parce que, gars, les Blancs ne font pas la magie. Nous-mêmes, on peut être comme eux. Mais il suffit qu'on laisse les considérations tribales. Oh, je suis ici, ma terre est montée, on a vendu le terrain. Gars, si tu n'es pas... On peut même les dépasser parce qu'ils viennent chez nous prendre... Mais bien sûr, si tu n'es pas prêt à affronter la réalité qui est... Ils le savent, c'est pour ça qu'ils nous empêchent, c'est pour ça qu'ils mettent des gens qui sont en train bien sûr. Et j'ai lu une pensée de Maurice Kamto l'autre jour qui disait que les Blancs donc vous voulez qu'on donne raison aux Blancs de penser que nous sommes encore des êtres primitifs. Parce qu'on est en train de se comporter comme des êtres primitifs.
C'est-à-dire que il faut être prêt à la réalité qui est cruciale aujourd'hui. Si tu n'as pas d'argent, même ça se voit même avec les femmes. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de femme. On ne veut pas savoir si tu es Bassa, tu es Bamileke. Non. Donc, mon gars, nous, on doit se battre pour être une nation forte. Laissez les trucs. Et aujourd'hui, tout jeune, tout Camerounais, qui a son petit sens du discernement, c'est que l'opposant qui fait peur au régime, c'est Moïse Kamto. L'opposant qui a des idées conçues, c'est Moïse Kamto. Gars, allons s'inscrire, on vote, c'est tout. Le reste là, c'est pour déranger. C'est pour déranger. Bravo, frère. Fais passer Emma Rose avant. Je pense que c'est elle qui était là. Non, je suis là avant Emma Rose. Ok, vas-y, frère. En tout cas, bravo. Franchement, tu as tout dit. Tu as dit exactement comme je pense en tant que citoyen lambda camerounais. Tu comprends un peu? Tu as parlé exact. Et je pense que tout Camerounais lambda qui n'est pas d'un parti politique voit les choses comme tu viens de dire. Ouais. Donc, il n'y a pas la magie, il n'y a pas la sorcellerie. Il n'y a pas. On est distrait avec les partis à l'opposition. Avec les villages en 2025. En 2025. La minorité de Bassa, là, qui sont toujours en train de tirer sur les Bamileke, parce qu'ils ont été avec les femmes Bamileke, et les femmes Bamileke les ont dessus, ou soit alors les hommes Bamileke ont pris leur sœur. Il y a cette haine-là qui reste en eux. C'est la réalité du monde. Les faibles vont mourir. Bats-toi pour être fort. C'est comme ça. Tu n'as pas l'argent, on arrache ta copine. Tu n'as pas l'argent, on arrache ton terrain. Tu n'as pas l'argent, on arrache ton pays. Dans Mars. Nous, on est encore là, on se tire. Mon frère, alors qu'on n'a même pas à manger. On nous vend les riz latés, on nous vend les trucs, les produits partout. On n'arrive pas à se soigner. Quelqu'un se lève le matin, sa première pensée, c'est que, mec, je vais manger qu'aujourd'hui. Tu veux évoluer comment? Tu veux évoluer comment? Tu veux développer quelle évolution dans ta tête? Tu te réveilles le matin, tu bailles. Tu ne penses même pas que je vais brosser mes dents d'abord. Ta première idée, penser que, mec, je vais manger qu'aujourd'hui. Mais c'est grave. Non, c'est grave. Je te laisse prendre la parole, frère. Bon, je disais, je vais rappeler d'abord quelque chose aux gens du PCN. J'ai vu quelqu'un me rappeler l'histoire de 11 millions. Que c'est le PCN, que c'est Cabral qui avait initié l'histoire de s'inscrire à 11 millions. Mais il avait initié, est-ce que ça avait pris? Est-ce que ça avait pris? Est-ce que les Camerounais s'étaient ressentis? Est-ce que les Camerounais ont cru au projet? C'est la même chose que peut dire que l'Angleterre a créé le ballon. Mais c'est l'Euro qui est venu développer le ballon, le Brésil. Parce que l'Angleterre a créé le ballon, est-ce qu'ils ont plus de Coupe du Monde que le Brésil, n'ayant pas créé? C'est pour ça que moi je dis simplement que déjà l'initiation qui raconte que le Cabral avait initié 11 millions. 11 millions n'a pas marché parce que Cabral n'était pas un leader. Les Camerounais ne sont pas reconnus en Cabral en partant sur l'histoire de 11 millions de citoyens sur la liste électorale. Maintenant, je vois beaucoup de cabralistes venir s'attaquer au MRC depuis le RDPC. Non, alors qu'en 2018, il a été porté par Convodo, qui est un ancien allié, un ancien RDPCiste. Mais vous voyez quelqu'un qui vient tromper la jeunesse. Il utilise la jeunesse comme programme politique. Donnez-moi un président, parmi les 4 présidents qui sont classés première puissance mondiale, qui a moins de 70 ans. Donnez-moi où la jeunesse a prôné dans le monde. Donnez-moi un jeune qui a révolutionné le monde. Ils ne pourront pas vous donner. Parce que ce n'est pas la jeunesse qui fait un programme politique. La jeunesse n'est pas un programme politique. Les Africains sont toujours dans des inerties parce que tu étais grand footballeur, tu peux être grand président, c'est impossible. Si c'était ça, Maradona, les Pelé devaient être président dans leur pays. Aujourd'hui, quand ils vous parlent de Cabral, ils voient même Eto'o devenir président parce qu'il était grand footballeur. Le seul objectif, c'est que Eto'o doit être président. Pourquoi? Parce qu'il était grand footballeur depuis quand? Zidane qui était plus grand footballeur que ça. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, on parle de Zidane comme président de la République? Non. Les Africains doivent comprendre une chose. Nous devons voir quelqu'un qui a une vision pour la nation. Quelqu'un qui voit de loin. Quelqu'un qui veut un futur meilleur pour toute la population. Pas quelqu'un qui veut seulement se remplir des poches pour rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en Afrique, on ne parvient pas toujours à se développer. Parce qu'on a toujours un raisonnement précaire.
À l'exemple du Burkina Faso, avec Mais bien sûr. On dit qu'on dit, bon, il faut les rappeler, est-ce que le coup d'État, Sankara avait dit ceci, si un militaire prend le pouvoir sans vision, c'est un futur dictateur à monter. Ça veut dire que vous pensez pourquoi? Dernièrement, j'ai vu le président Alpha Condé qui disait ceci, que Paul Biya ne laisse l'armée camerounaise, les militaires camerounais ne vont jamais prendre le pouvoir, ou bien ne vont jamais faire le coup d'État parce que Paul Biya les engraisse normalement. Jusqu'à 70 ans, tu peux être un militaire. Jusqu'à 70 ans, comment tu vas prendre le pouvoir? On voit les hommes en tenue sur le terrain qui se plaignent. C'est parce qu'ils ne peuvent rien faire. Oui, mais les gens qui sont dans la mangeoire vont les laisser se plaindre comment? Voilà. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Alpha Condé l'avait dit. Comment ils vont vouloir laisser les gens comme ça faire un coup d'état bien? Alors qu'ils parlent jusqu'à 75 ans. Nous ne pouvons plus accepter ça. Aujourd'hui, soit le PCN avec le peuple, soit le PCN contre le peuple. Si leur combat c'est le MRC, c'est leur problème. Notre combat c'est le RDPC. Merci Alimba. Oui, bonjour Emma Rose. J'étais là avant Emma. Hein. Non, elle était là avant toi, Bobé. Je t'ai vu monter. Elle est montée avant moi. Ouais. Moi, bon, c'est pas, même si peut-être, je sais pas, c'est la modératrice. Je peux lui donner la parole, il n'y a pas de souci. Je suis pas précis. Non, mais c'est une femme, soyez élégants, les gars. Non, laissons là parce que c'est la seule femme. Il n'y a pas eu cette femme aujourd'hui, à part Georgette qui n'est plus là. Donc, on va quand même la laisser parler. Vas-y, ma soeur. Merci beaucoup pour ton panel. Donc, je voulais répondre à ta question qui disait pourquoi est-ce que les partis d'opposition ne se serrent pas les coudes et tout ça. Moi, je pense pour le même combat, quoi. Pour le même combat, d'accord. Moi, je ne suis pas opposée. Hein. Je n'ai aucun souci avec l'idée d'une coalition dans l'opposition. Je pense que c'est même quelque chose d'essentiel. Hein. Mais il faut qu'on aborde cette question avec beaucoup de lucidité, beaucoup de pragmatisme. Parce que oui, l'union fait la force. C'est-à-dire que l'histoire du monde nous a montré que les coalitions permettent de mutualiser les forces parce que voilà, on a un électorat beaucoup plus large, on limite la dispersion des voix, on renforce un peu le poids des partis politiques. Donc je suis d'accord sur l'importance de coaliser. Mais ce que je ne comprends pas et ce que je n'accepte pas, c'est l'idée d'une coalition unique, de se dire que il faut un seul gros bloc d'opposition qui va présenter un seul candidat. Et je pense que c'est totalement au-delà même du fait que actuellement au Cameroun ce soit irréalisable. Ça n'a pas de sens parce qu'une coalition unique est par exemple aussi. Oui, mais une coalition unique, ce serait même antidémocratique parce que la démocratie, on l'a dit tout à l'heure ici sur ce panel, repose sur la diversité des idées et la liberté de choix. Donc, imposer un seul candidat à toute l'opposition, ça supprime le débat d'idées. Et ça empêche donc aux personnes, aux Camerounais, de choisir la meilleure alternative. Chaque parti a son, j'ai envie de dire son truc. Chaque parti représente des valeurs et des électeurs qui sont différents. Forcer tout le monde à s'unir sous une même bannière, ça trahit un peu cette diversité et ça nie les différences légitimes qu'il y a entre les opposants. Vous avez un parti qui va avoir une vision de l'État dans une sorte de fédéralisme communautaire. Vous avez un autre qui parle d'État unitaire ou de décentralisation. C'est des choses totalement différentes. Donc vous supprimez ça, ça va non seulement être antidémocratique, mais ce sera aussi contre-productif parce qu'on se connaît, ce sera artificiel. Une opposition qui s'unit seulement pour gagner pour gagner les élections. Après, comment est-ce qu'on gère les choses? En 2000, en Serbie, vous avez toute l'opposition qui s'est unie pour chasser le président. Ils ont gagné les élections. Il y avait eu un seul candidat unique. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Justement, les divisions internes ont éclaté et le gouvernement s'est effondré parce qu'il s'était concentré pour dire que oui, on va tous s'unir. C'était en Serbie en 2000, je pense. On va tous s'unir, on va le dégager. Ok, maintenant que c'est fait, comment est-ce qu'on gère le pays? Parce que vous avez des idées différentes. L'autre va te dire que non, moi je veux le fédéralisme communautaire. L'autre va te dire que non, je veux le sécessionnisme. L'autre va te dire ceci. Comment est-ce que vous gérez? Ça devient contre-productif parce que dès la base, vous n'avez pas la même vision.
Et il y a aussi quelque chose qu'on oublie, c'est le piège du candidat unique. Parce que s'il y a un candidat unique, c'est une cible facile pour le pouvoir, parce qu'on sait très bien que on a un pouvoir qui justement cherche à invalider le plus possible l'opposition. Donc, il vaut mieux avoir une opposition éclatée avec plusieurs candidats pour avoir donc plusieurs chances de maintenir une pression sur le régime. Alors que lorsque vous avez un seul candidat, ça fait une seule cible et c'est donc beaucoup plus facile pour le pouvoir. Si on avait vraiment une opposition qui était forte, c'est-à-dire que lorsqu'on élimine un, il y a l'autre qui repousse. Voilà, ça permet de garder aussi, d'animer aussi le jeu politique. Et donc moi je dirais que plutôt que de chercher à imposer à imposer une coalition, parce que le gros problème du Cameroun, ça ne va pas être le nombre de candidats d'opposition. Même comme lui, il y a des partis politiques satellites qui ont été créés pour diminuer un peu les voix. Mais moi, je dirais que on gagnerait à renforcer nos bases locales et mieux surveiller les processus électoraux. Les vrais défis sont la fraude électorale massive, le bourrage des urnes, les faux électeurs, l'absence d'un fichier électoral. D'ailleurs, la liste électorale nationale n'a toujours pas été publiée. Donc, c'est comment est-ce qu'on s'assure que voilà le processus électoral soit beaucoup plus transparent. Comment est-ce qu'on mobilise les électeurs pour qu'ils aillent s'inscrire dans les zones rurales où le RDPC a déjà largement contrôlé les votes. Pareil, vous avez en 2023 en Turquie, toute l'opposition s'est unie contre Erdogan sous un seul candidat. Mais Erdogan a quand même gagné parce que le système électoral des gens en Turquie est biaisé. On a eu 2 minutes, modératrice. Excuse-moi, Emma. Donc même dans ce cas-là, une opposition unie n'a pas suffi à renverser la machine du pouvoir. Donc je pense qu'on a d'autres sujets. Il y a des sujets qui nous divisent, notamment dans la vision de certains programmes politiques. Mais il y a des choses qui nous concernent tous. C'est-à-dire que si il y a bourrage des urnes, ça concerne tous les partis d'opposition. Et les coalitions existent déjà. Vous avez l'APC, vous avez l'ATP, vous en avez plusieurs. Donc, je ne sais pas ce qu'on cherche à faire là en voulant un seul messie ou bien un seul candidat. Ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable, c'est antidémocratique, c'est contre-productif et on a des problèmes beaucoup plus urgents en tout cas. Notamment le processus électoral qui est en cours, qui est biaisé et qui, justement, même si on est unis, en tout cas s'il est biaisé, même si on est unis, ne va rien changer comme en 2023 en Turquie. D'où ma question, Emma, ça veut dire que les élections où on va là actuellement en 2025, c'est encore une perte de temps, quoi. Ça va être le même, les mêmes causes vont produire les mêmes effets, quoi. Alors, je ne sais pas si tu as une boule de cristal, moi je n'en ai pas. Je pars du principe que, c'est pour dire que je ne vois pas l'avenir, je pars du principe qu'il faut qu'on se donne les moyens de changer les choses. Et il faut que chacun fasse son maximum. Pour la société civile doit s'inscrire massivement parce que c'est le nombre, c'est la masse critique qui va faire pencher la balance. De l'autre côté, les partis politiques doivent se mobiliser pour surveiller au maximum le processus électoral. Vous avez vu, certains partis politiques ont l'œil sur les choses, c'est-à-dire que lorsqu'il y a 120 000 noms qui disparaissent, ils réagissent activement, il y a des choses qui bougent. Lorsqu'on constate que la liste n'est pas publiée, il y a des recours en justice. Donc c'est ce qu'on demande, en tout cas aux partis politiques. Pour la société civile, on doit s'inscrire massivement. On doit aller voter, parce qu'il ne suffit pas de s'inscrire. On doit aller voter le jour J. Et au-delà de la surveillance qui est faite par les partis politiques, nous aussi, les citoyens, nous devons nous constituer en surveillant lors de ce processus. Parce que si on finit de voter et qu'on reste, on est peut-être, parce que c'est quoi, 300 à 500 personnes par bureau de vote. Donc disons qu'on est 400. Donc si on est 400 personnes dans un bureau de vote, on finit de voter, on reste pour surveiller. Je ne pense pas que les choses vont se passer comme les années précédentes où justement l'accent n'avait pas été mis sur la surveillance du vote. Donc pour moi, il y a forcément une possibilité que ce soit différent. Oui, émotion. Ok, ça fait peut-être, depuis que Paul Biya est au pouvoir, ça fait peut-être la 10e fois qu'on entreprend le projet électoral au Cameroun. Peut-être la 10e fois. Et ça fait 43 ans, en gros, qu'il est au pouvoir. Ne penses-tu pas que les gens
ont déjà appliqué ce principe de partis séparés, chacun de son côté. Ils ont appliqué ça jusqu'à ils sont fatigués et ils n'ont pas eu de résultats. Ne penses pas que c'est bien de tester quelque chose de nouveau? Bon, dans le pays, je voudrais aussi savoir, dans le pays où il y a une coalition unique de l'opposition. Je peux finir, après tu vas prendre ta question, non? Je sais pas, pourquoi tu fais ça, gars? Est-ce que tu ne penses pas que c'est mieux d'essayer quelque chose de nouveau pour espérer des résultats, d'autres types de résultats? Ça, c'est d'un. De deux. Et que penses-tu personnellement, je ne parle pas de ton président du PCRN, que penses-tu personnellement de la proposition que Maurice Kamto a fait d'afficher les listes nationales, la liste nationale des votants? Alors attention, il y a mésentente. Mon président, en tout cas je suis militante pour le MRC, et le président de mon parti c'est Maurice Kamto. Je réponds à ta première question, j'ai pas très bien compris la deuxième, tu vas peut-être me la reposer. Tu me dis oui, qu'est-ce qui ne... En fait, l'idée n'est pas de faire le tout pour le tout. Il est question ici de continuer à mettre en avant les processus démocratiques. Vous êtes en train de nous dire que aller aux élections séparément ne sert à rien. Je suis désolée, mais c'est méconnaître la réalité politique du combat démocratique. Dans les régimes autoritaires, la victoire de l'opposition ça ne dépend jamais du fait qu'il y ait un seul bloc. C'est un rapport de force. Et plus il y a de force, mieux le combat se porte. Parce que je vous ai même dit, s'il y a une seule personne, ça fait une cible facile. Et le rapport ne se construit pas le jour du vote. Emma, s'il te plaît. Emma, s'il te plaît. Vraiment, je ne sais pas si tu connais. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle l'unité fait la force? Parce que tu es en train de... Attends, s'il te plaît. Je finis ma réponse. S'il te plaît. Monsieur le sorcier. Ah oui, bon. Non, c'est votre nom. Je suis en train de vous... Tu es en train de nous... Tu essaies de nous dire que la division, on est plus fort divisé que uni. Est-ce que je peux terminer? J'ai commencé mon propos en disant que je n'avais rien contre la coalition parce que l'union fait la force. Mais je suis contre une seule coalition unique, un bloc monolithique de l'opposition. C'est-à-dire, s'ils s'unissent, ils doivent choisir un candidat, par exemple, comme c'est Moïse Kamto qui doit être en tête pour porter, c'est ça? C'est utopique. Oh non, ça ne peut pas se faire. Mais par contre, on peut avoir, parce que là, on a peut-être, je dis n'importe quoi, j'ai pas le chiffre exact. C'est d'ailleurs pour ça que... Je crois qu'on a 300 partis politiques d'opposition au Cameroun. À peu près. Si on peut arriver à faire des... Attendez, laissez-moi dire une personne à la fois. Si on a 300 partis politiques, je pense, je ne sais pas si c'est exact, on a 300 partis politiques actuellement. 300 000. Oui, disons 500. On a 500 partis politiques aujourd'hui au Cameroun. L'idée n'est pas de faire que 500 partis deviennent un. Ce n'est pas possible. Par contre, s'il peut y avoir des coalitions qui font que on passe de 500 partis politiques à 50 partis politiques, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus efficace. En sachant que je vais vraiment aller sur 300 parce que sur les 500, il y a même 200 qui sont des partis satellites. Mais si les gens peuvent donc se constituer en coalition au pluriel et justement peser avec des convictions là, justement. Et l'union fait la force, mais pas justement uniquement le jour du vote. L'union fait la force en amont, à travers la mobilisation populaire, l'occupation du terrain, la dénonciation des fraudes, la structuration des partis. Ne voyez pas que le jour du vote. L'union, ce serait justement de s'unir pour dénoncer toutes les fraudes qui sont en train d'être faites au niveau électoral. On n'a pas besoin d'une coalition pour ça. Pour rédiger une plainte groupée, on n'a pas besoin d'une coalition. Donc, quand on dit que l'union fait la force, c'est dans le rapport de force. Ce n'est pas dans le nombre. Parce que si vous pouvez être 1000, vous ne faites rien. Vous n'avez donc pas de force. Alors que vous pouvez être 4 et vous faites des actions, vous avez le rapport de force qui est établi. Je ne sais pas si on se comprend. Mais vu comment tu expliques là, ça veut dire qu'il n'y aura jamais une coalition parce que dans une coalition... Une coalition unique. Je suis en train de parler. C'est pour ça qu'il faut différencier. Oui, mais pour ça, il faut quelqu'un pour diriger la coalition. Moi, je différencie... Oh non, je fais la différence entre coalition au pluriel et coalition unique de l'opposition. Et Maros, j'aurais une motion par rapport à ce que vous appelez coalition unique là. Bon, je pense que vous me prenez un peu.
Ça, c'est mon point de vue. Quand tu parles de coalition unique, même s'il y a coalition unique, je pense que du moment où lorsqu'on parle de coalition unique, ça veut dire que tous les candidats de l'opposition, à l'unanimité, décident de porter un seul candidat de l'opposition. Ça veut dire du moment où ils ont accepté de porter ce candidat de l'opposition, ça veut dire qu'ils confient à ce candidat de l'opposition et à son système de gérer la gestion du pays. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que si aujourd'hui il y a coalition au Cameroun, et que tous ont décidé de prendre Maurice Kamto comme leader de la coalition, ça veut dire qu'ils acceptent aussi confier les clés du gouvernement à Maurice Kamto et de son parti. C'est aussi simple, c'est ça qu'on appelle coalition. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas parce que qu'il y aura des biens après encore pour savoir si c'est bon ou c'est descendant. Joga, s'il te plaît, je peux répondre à ça. C'est ça en fait. C'est ça en fait. C'est parce qu'on veut trop compliquer, on veut trop se poser des questions, on veut trop savoir. L'équation est simple. Non, que si nous sommes sur ce panel. Attends, hein, laisse-moi parler dans le miel. Je n'ai pas fini. Ça veut dire que si nous sommes sur ce panel et que nous décidons, par exemple, de faire une coalition et qu'on décide de porter Emma Rose, par exemple, comme candidat unique, ça veut dire qu'on confie à Emma Rose et à son parti politique la gestion du pays. C'est aussi simple que ça. Et après, le jeu démocratique sera mis en place. Monsieur Joga Bonito, il y a plusieurs... Les organisations, il n'y a pas une seule façon. Qui ne vote pas, comment vous l'organisez en comptant? S'il y a du contentieux, comment vous gérez? Qui sera arbitre? Il faut voir tout ça. Vous voyez seulement celui qui va être le candidat unique. Mais avant, il y a un travail de fond. Qui va voter? Et tout se négocie, qui ne va pas voter? Effectivement. Qui va être arbitre? Les fonds vont sortir d'où? Il faut voir tout ça. Il y a une coalition unique. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? S'il y a coalition, il y a candidat unique. Et que tous les partis de l'opposition, à l'unanimité, ont décidé de porter une personne justement à la candidature de cette coalition. Justement, c'est impossible. Ça veut dire qu'ils ont tous décidé de confier la gestion du pays à ce candidat et à son parti. Pas forcément. Voilà ce que ça signifie. C'est aussi impossible d'arriver jusque-là, c'est impossible. Comment vous allez faire? C'est impossible d'arriver jusque-là, comment? Non, c'est impossible. Avec les partis politiques, voilà ce que ça signifie tout simplement. RDPC, vous allez organiser les primaires là comment? On me parle de 300, on m'a même dit plus de 300. On me dit même 300. Est-ce qu'on parle forcément de tous les 300 partis ne peuvent pas faire de coalition? On parle de mais il n'y aura donc pas de... C'est pour ça qu'on dit... Bon, je peux avoir la parole ou... Non, je répondais à la motion de le sorcier. C'est pour ça que je prenais la parole. Je n'ai pas pris le temps de parler. Excuse-moi, Ima, j'ai vraiment 2 minutes. Bonjour tout le monde. Je voudrais dire une chose à Joga. Quand tu es président de la République, tu n'es plus président de ton parti. Dans les règles, c'est ça. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Paul Biya nous montre le contraire que ça va perdurer. C'est censé justement ne plus perdurer. Et à ce moment-là, un président conscient, celui en qui moi je fais confiance, peut faire ce qu'on appelle la cohabitation. Parce qu'à ce moment-là, on prend des hommes qui sont capables d'exercer une fonction. On ne prend pas des hommes dans un parti. Sinon, on est dans le parti unique. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci, Chantal. Jean Chantal, je suis d'accord avec toi. Mais ça c'est lorsque le candidat qui a été porté par l'opposition est quelqu'un de conscient. Mais alors moi je vais dire une chose, quand je parle par rapport à Maurice Kamto que je soutiens et je sais qu'il fait partie des personnes qui ont dit que un président n'est plus président de son parti et qu'il le respectera parce que c'est comme ça que la Constitution le dit. Je ne vais pas commencer à épiloguer. Voilà, donc c'est sur ce principe-là que je pars. Donc si nous partons sur le principe que nous sommes de l'opposition, nous sommes optimistes, nous avons envie de voir les choses avancer, on doit faire confiance aux gens en se disant que le président qui arrive, il va respecter tous les gens de l'opposition, toutes les personnes de l'opposition le disent. Maintenant, quand ils vont venir, c'est au être président de votre parti. Aujourd'hui, c'est la coalition.